Salut à tous! La semaine dernière, vous avez eu le droit au test du S7 Edge. Mais je n'avais pas abordé la partie gaming et surtout, je ne vous avais pas montré le casque de réalité virtuelle, le Samsung Gear VR. Eh bien le test, c'est maintenant sur TechNesh. Samsung a apporté des fonctionnalités gaming à son téléphone à travers le Game Tools, qui est une espèce de regroupement de tous les jeux qu'on a sur son téléphone et qui permet d'accéder à certaines options. Il est par exemple possible d'économiser sa batterie et donc de réduire les performances du jeu, d'activer ou de désactiver les options pendant le jeu, d'activer ou de désactiver les alertes pendant le jeu et donc ne pas être dérangé pendant sa partie, d'accéder aux meilleurs titres selon Samsung ou encore aux vidéos recommandées selon les jeux qu'on a téléchargés. Et c'est surtout les options proposées pendant le jeu qui sont intéressantes au travers d'un bouton que l'on peut placer n'importe où sur l'écran. On peut notamment verrouiller les touches retour et dernières applications utilisées pour éviter les mauvaises manipulations, réduire le jeu en une espèce de bulle de discussion Facebook et pouvoir donc retourner à sa partie très rapidement, ou encore là aussi activer ou désactiver les alertes pendant le jeu. Mais la fonction qui plaira le plus aux gamers et surtout aux plus narcissiques d'entre nous, c'est de pouvoir enregistrer ses parties de jeux vidéo avec sa petite photo que l'on peut placer n'importe où sur l'écran. La vidéo est directement enregistrée sur le téléphone, comme ça on peut revoir ses performances et surtout la partager avec ses potes pour montrer qu'on est le meilleur. Je n'ai rien dit sur les performances de ce téléphone, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ce S7 Edge fait tourner n'importe quel jeu sans broncher et surtout avec des graphismes très détaillés. Mais là où Samsung frappe un grand coup par rapport à ses concurrents et même par rapport à ses S6 de l'an dernier, c'est que le téléphone ne chauffe pas et les performances ne diminuent pas, même après un certain temps passé sur les jeux. Samsung nous propose des choses intéressantes sur la partie gaming. C'est pas révolutionnaire, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. La fonction ne pas déranger et surtout l'enregistrement des parties plaira aux plus gamers d'entre vous. Mais la cerise sur le sundae, comme diraient nos amis québécois, c'est le casque de réalité virtuelle, le fameux Samsung Gear VR. En 1985, on prenait le doc pour un fou furieux avec son espèce de casque bizarre sur la tête. Pourtant, 30 ans après, on a l'air encore plus fou que lui avec le retour de la réalité virtuelle. Vous avez déjà déboursé 800 € pour le Galaxy S7 Edge, et bah ce n'est pas terminé parce que maintenant il faudra débourser 100 € supplémentaires pour pouvoir profiter de l'expérience du Samsung Gear VR. Sauf si vous aviez précommandé le téléphone, dans ce cas-là, le casque était offert. L'un des gros avantages de ce casque, c'est sa facilité d'utilisation. Il suffit d'y insérer son téléphone et de suivre les instructions de Samsung. Petit conseil d'utilisation, privilégiez un casque audio pour avoir une expérience beaucoup plus immersive. Après avoir utilisé un bon moment ce casque de réalité virtuelle, je confirme mes premières impressions lors du déballage. Ça nous donne une bonne idée en fait de ce que peut proposer la réalité virtuelle et donc que les casques comme l'Oculus Rift ou encore le HTC Vive, mais je trouve que les graphismes sont bien en dessous de ce que j'attendais, ce qui gâche un petit peu l'expérience. Personnellement, si c'est offert, ok, par contre pour 100 €, je les mettrai pas, mais après c'est moi. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on voit quand on met le Samsung Gear VR? Qu'est-ce que nous propose ce casque? Pas grand chose pour l'instant, quelques vidéos à 360 degrés qui nous permettent d'avoir une meilleure immersion et surtout quelques jeux vidéo mais vraiment très peu. L'interface du Gear VR est plutôt bien faite, elle est assez claire et assez simple d'utilisation. Je vous conseille quand même de télécharger vos contenus directement depuis l'appli Oculus sur votre téléphone parce que c'est un peu compliqué de le faire depuis le casque. Malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer mes sessions avec ce casque, mais je peux quand même commenter les vidéos que poste Samsung. Ça retranscrit bien les vidéos qu'on peut voir avec ce casque et les jeux auxquels on peut jouer. Par contre, au niveau qualité, les images que vous voyez n'ont rien à voir avec celles qu'on peut voir dans le casque. Dans le casque, elles sont beaucoup plus pixelisées. Enfin, on n'a pas du tout la même clarté que dans les pubs de Samsung. De toute façon, après une semaine d'utilisation, le Gear VR a fini à côté de la Kinect, dans la buanderie. Samsung nous propose des choses intéressantes sur la partie gaming, que ce soit à travers ses fonctionnalités ou son casque de réalité virtuelle. Mais je suis un peu déçu quand même. C'est-à-dire que je m'attendais à de vraies sensations avec ce casque de réalité virtuelle et finalement je n'ai eu qu'une expérience. Le problème avec ce Samsung Gear VR, c'est l'immersion. La qualité graphique n'est pas au rendez-vous et du coup j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans la réalité virtuelle avec ce casque. Mais bon, au moins ça m'a donné envie de tester d'autres casques de réalité virtuelle bien plus performants comme l'Oculus Rift ou encore le HTC Vive. Le test du S7 Edge et du Samsung Gear VR, c'est enfin terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires.
Très prochainement, on aura le test du Robin, mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNash. Dernière précision, vous pouvez me poser n'importe quelle question grâce au hashtag ShareFresh cette semaine. Il y aura un événement spécial ce samedi auquel j'y répondrai et la vidéo sera ensuite postée sur la chaîne.